sur les erreurs liées aux messages nutritionnels que l'on peut entendre. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde sait comment manger équilibré, mais que pour autant, on a toujours un taux d'obésité qui augmente, des problèmes dits de civilisation, des maladies de civilisation qui augmentent chaque jour et que l'on retrouve à travers du monde. On parle vraiment de pandémie tellement c'est un phénomène planétaire. Donc je parle bien sûr de tout ce qui est obésité, diabète, syndrome métabolique, maladies cardiovasculaires, des pathologies qu'on retrouve quel que soit le pays, qui commencent à se développer vraiment partout, malgré qu'aujourd'hui on ait un niveau d'information qui n'ait jamais été aussi important. C'est-à-dire que plus on augmente les messages au niveau des instances de chaque pays, au niveau des médias, tous ces messages que l'on fait passer, par exemple en France, vous avez forcément entendu parler du manger-bouger, vous savez les petites publicités qu'on voit en bas, dans les publicités, les petits messages qu'on va retrouver en bas des vidéos, où c'est écrit manger, bouger, manger 5 fruits et légumes, etc. Alors c'est des messages qui se veulent très bien, c'est super de vouloir informer la population sur les bonnes habitudes, et je pense que c'est vraiment très très bien de rappeler ce genre de message à chaque fois qu'il y a une publicité sur les produits alimentaires. Cependant, ce qu'on constate, c'est que malgré tout, il y a une désensibilisation qui se fait en contre-réaction à ce message, en fait, à ces messages, ces nombreux messages qui sont aujourd'hui vraiment partout, on les retrouve partout. La plupart des gens, vous pouvez poser la question à n'importe qui, va être capable de vous donner en quelques secondes la structure d'un menu équilibré selon lui, enfin, en tout cas de ce qu'il en connaît. Et pour autant, au niveau des habitudes alimentaires, on n'en est pas là. Alors pourquoi on en est là? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ce modèle qui est donc très médiatisé ne fonctionne pas auprès des gens? Tout simplement parce que déjà c'est un modèle unique, c'est quelque chose qui n'est pas adapté forcément aux contraintes, aux habitudes alimentaires aussi des gens, puisque là on va vraiment vous proposer des aliments qui vont être le plus commun, et c'est pour ça que des fois à partir de quelque chose qui est absolument pas en lien avec les habitudes alimentaires des gens, ça ne va pas fonctionner, puisque finalement c'est des contraintes, ça représente des contraintes. En fait, on va dire aux gens de changer leurs habitudes alimentaires, de lâcher des habitudes qu'ils ont depuis longtemps pour un modèle alimentaire qui n'est pas forcément de leur goût et qui en plus ne va pas apporter de résultats directs. Donc c'est quand même très compliqué pour les gens d'effectuer un tel changement dans leurs habitudes alimentaires si derrière il n'y a pas vraiment de bénéfices, si on ne voit que des contraintes, et si en plus de ça, ça reste un modèle qui n'est pas du goût des personnes en fait. Donc ça représente beaucoup trop de contraintes pour qu'on puisse espérer que les gens le suivent du jour au lendemain, et puis encore plus quand on vous rabâche ce message, sachant que c'est complètement déconnecté de vos habitudes et même de vos goûts. Donc par rapport aux résultats qu'on peut constater malgré la multiplication des messages qui sont faits actuellement par les médias, par les instances, par les médecins, par beaucoup de corps de métier, par les diététiciennes, on constate que ça ne fonctionne pas. Donc l'objectif en fait aujourd'hui, ce serait changer cette approche pour essayer d'améliorer justement le résultat et le fait que les gens changent leurs habitudes alimentaires pour un modèle qui leur soit plus adapté à leurs contraintes, adapté à leurs spécificités, et qui permettrait d'améliorer en fait rapidement le fonctionnement de leur organisme et de tout de suite donner des bénéfices en fait, pour que ça incite les gens à continuer à améliorer leurs habitudes, en fait, à changer leurs habitudes alimentaires, tout simplement parce que chaque jour, ils en retrouveraient des bénéfices, ce qui les inciterait à aller plus loin dans la démarche. Donc il faut donner envie de changer d'alimentation. Et pour ça, en fait, je pense qu'il est important de déjà réfléchir dans une première étape à l'objectif. Quel est l'objectif qu'on peut avoir à changer une alimentation? Parce que c'est vraiment très important de comprendre que
Si vous ne prenez pas le temps de trouver des enjeux, qu'est-ce qui vous motive derrière votre changement d'alimentation, vous n'allez pas le faire. Si c'est simplement votre médecin qui vous a dit voilà, il faut perdre du poids parce que votre santé, parce que si vous continuez vous allez avoir telle pathologie, moi je le constate au niveau de mes patients, c'est pas suffisant. C'est comme un objectif qu'on va avoir dans un premier temps, on l'a en tête, oui c'est très bien, mais après quand on comprend les conséquences, les sacrifices, puisque c'est vu comme ça, les sacrifices qu'il faut faire, les efforts en fait au quotidien, moi je peux vous dire que les gens ne tiennent pas. Pourquoi ? Parce que c'est un objectif qui a été défini par quelqu'un d'extérieur, c'est pas quelque chose qu'au fond eux-mêmes choisissaient. Si on y réfléchit finalement, dans les priorités, ça n'est pas la priorité des personnes. Donc la première étape pour pouvoir changer ses habitudes, c'est vraiment de se concentrer sur l'objectif en fait, et pourquoi on veut atteindre cet objectif. Puis une fois que vous aurez fait ça, c'est vraiment de vous observer, connaître vos spécificités, mais tant au niveau de votre cadre, de votre environnement, mais aussi au niveau de votre santé, de votre physiologie, pour pouvoir adapter en fait, pour pouvoir tout simplement définir un programme alimentaire qui soit en lien avec vous, vos spécificités. Puisque si c'est pas adapté et que ça reste un modèle lambda qui serait valable pour tout le monde, moi je peux vous dire que ça ne fonctionnera pas. Tout simplement parce que ça restera un régime comme un autre, quelque chose qui est déconnecté de vous, de ce dont vous avez besoin, qui ne va pas vous apporter tout de suite des bénéfices et que vous n'aurez pas envie de suivre sur le long terme. Or, pour qu'un changement alimentaire fonctionne et apporte des résultats, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans la durée. Ne réfléchissez pas régime, mais pensez alimentation, changement alimentaire vers une alimentation idéale en fait, qui soit adaptée à vous. Et une fois que vous aurez fait ça, donc il faudra structurer votre journée, la planifier pour qu'il y ait de moins en moins de place pour que ça devienne de nouveau une habitude en fait, que ce soit un réflexe. Une fois que ce sera bien structuré, que vous aurez limité tous les obstacles à la mise en place de ce programme alimentaire qui est le vôtre, qui est adapté à vous, il faut que vraiment ça devienne quelque chose, une routine en fait, un programme, que vous ne vous posiez plus la question, que vous ayez des bénéfices, que ce soit adapté à vous et que effectivement une fois de temps en temps que vous ayez des menus qui sortent de l'ordinaire pour des occasions festives, il n'y a aucun souci, c'est normal, ça fait partie de la vie. Et puis je dirais que c'est même une dimension de l'alimentation, c'est aussi de pouvoir avoir du plaisir, retrouver les gens, mais il faut tout ça s'inscrive, que ce soit ponctuel, qu'au quotidien vous ayez une alimentation qui soit le plus adaptée à vous. Donc une fois que ce sera structuré en fait, c'est là que vous allez limiter tous les obstacles pour votre changement alimentaire et qui va vous apporter des bénéfices. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker parce que ça fait plaisir, et puis de partager cette vidéo auprès de vos proches si ça peut leur apporter aussi des informations, et puis de revenir en fait aux prochaines vidéos et de me retrouver demain pour la prochaine vidéo.